C'est quoi cette musique de merde? Tiens, mais ça démarre. Amori tortilla, la nuit promet des merveilles. C'est pas un cliché, les pauvres sont gros parce qu'ils bouffent de la merde. Voilà. T'as raison, mon chéri. On en a marre des pauvres. Elle est où ma soupe, connard? Vous voulez taper un SDF pour pouvoir rentrer chez vous? Ben oui, où est le problème? Coupé, c'est génial. C'est quoi qui vous a donné l'idée de Salauds de pauvres? Ce spectacle, organisé par Laurent Violet, qui s'appelle Les Virés de France Inter, qu'il a fait le 3 décembre 2013 au Théâtre Le Temple. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs à qui j'ai proposé, entre autres Laurent Violet, Manuel Prat, Christophe Alévèque, ça et tout, de venir participer à Salauds de pauvres. C'est un film à sketch de 12 courts-métrages indépendants les uns des autres. L'acteur Jean-François Kial, dit Husky, a eu la chance d'interpréter différents rôles dans plusieurs des courts-métrages. Moi, en tant qu'acteur, ce qui m'intéressait déjà là-dedans, c'est que c'était passé de chauffeur de maître à réalisateur de films, à SDF, à riche, à pauvre, à con, à sympa. On ne peut pas faire ça dans un film. On ne peut pas avoir un rôle comme ça dans une histoire d'1h20. Donc chaque fois que je venais tourner, je savais que j'étais dans le même projet, que j'étais dans Salauds de pauvres. Et à chaque fois, j'enfilais une nouvelle peau. Je suis SDF et je vous emmerde. Phil Marbeuf, co-auteur et réalisateur du court-métrage La Fuite, vous parle de sa rencontre avec l'acteur Husky. Husky, c'est un gars que j'ai rencontré pour la première fois dans un bar. Je lui ai parlé du projet, il a tout de suite marché, il a tout de suite dit c'est un truc qui me fait kiffer. Ses propos, son humour, sa légèreté, son fond, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse vraiment... je retrouvais mon personnage avec Husky. Paris, un square près du Sacré-Cœur, rencontre avec Charles Dubois, le réalisateur du court-métrage Le Cadeau. Manuel Prat, lui, avait complètement le côté sexuel, il avait complètement abandonné. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que la misère, j'ai voulu insister sur la misère sexuelle des riches, qui existe, celle des pauvres. Dans le film, on la voit dans le film de Guédré, par exemple, la misère sexuelle d'un SDF. Mais là, c'est la misère sexuelle des riches. Et cette misère sexuelle des riches, c'est pour ça que j'ai voulu que Jean-Philippe Rich, qui joue le flic dans Mafiosa, qui joue Colonna, qui joue dans pas mal de films, et qui a ce côté Jean Valjean, un peu baraqué, tatoué, musclé. Je voulais que dans une scène qui n'était pas du tout écrite, il se déshabille et que tout d'un coup la femme, effectivement, ait envie de dire « Ah putain, c'est pas le rachetot de mon mari, là je connais plus le je connais pas ». Et tout d'un coup, ce type qui s'humiliait, elle est là. Et d'ailleurs, c'est ça, que lui il la regarde, il dit « Merde, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en train de vouloir se le taper. » Et là, il met un grand coup de savate sur la tête, sur le thorax du pauvre. Et là, c'est là, je pense, qu'il prend la décision. En tous les cas, j'avais dit à Chevalier, c'est là qu'il prend la décision de flinguer. Une bande de copains nous attend rue Oberkampf. Christophe Alévèque, Rémi Cotta, Miguel-Ange Sarmiento et le producteur Frédéric Marbeuf. Je pense que dans ce film, dans ces films... Et ces reins alors? Vous devez pisser beaucoup mieux quand même, non? J'ai eu de la chance. Je suis tombé sur une famille nombreuse à Bogota. Ils vont tous deux. On en apprend beaucoup plus sur la pauvreté que dans tous les médias statistiques. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les statistiques, il n'y a pas que le niveau de salaire, il n'y a pas que dire les gens ils sont pauvres. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas fini d'ailleurs, on a entendu beaucoup le mot, il y a de tout chez les Gilets jaunes, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est respect. Mierda Pobre, si, un court-métrage haut en couleur à la Almodovar, où Carolina, l'héroïne du film, se transforme en une Robin des Bois. Ce Mierda Pobre, Carolina, elle donne l'illusion d'être
très connue, d'être très à l'aise dans ce une star milieu de l'argent, et elle va voler une belle montre à ce producteur. Et dans un squat, enfin tout ça. Voilà, et elle remplit ses sacs de nourriture de qualité de chez des gastronomes pour leur amener à sa petite tribu. Chérie, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et la surprise du chef. Avec ça, on va pouvoir enfin déménager. Sa passion, écrire. Comédienne, humoriste, dans Regret, le court-métrage qu'elle a écrit et réalisé, Sophie Forte nous livre toute sa sensibilité. J'ai trouvé l'idée très intéressante de travailler tous sur un même thème et de façon très différente, bien évidemment. Alors j'ai dit, mais ça m'intéresse, et d'autant plus que j'avais déjà ce film en tête. Je dis, mais d'ailleurs, j'ai écrit quelque chose qui pourrait très bien correspondre à ce que tu cherches. Et il l'a lu, il m'a dit, ah mais oui, alors ça c'est tout à fait dans la lignée de ce que je voudrais faire. J'ai rencontré des personnages qui étaient présents physiquement, mais qui étaient un peu comme ce monsieur. Ils sont passés à côté de leur vie, de leur rapport avec leurs enfants. Des gens comme ça, j'en ai connu beaucoup. Et c'est pour ça, j'ai conscience de ça. Moi, je veux faire tout ce que je peux pour les miens. Je veux être proche d'eux, je veux essayer de rien rater. Parce que après, pour le coup, c'est vraiment trop tard. Évidemment, le message, c'est tendre la main vers l'autre. D'ailleurs, symboliquement et physiquement, on les voit, la petite fille qui tend la main et l'homme qui la prend, c'est tendre la main. Rencontre avec Albert Mellet, auteur, comédien humoriste, qui nous parle de son court-métrage. Moi, je suis parti de la dualité de la pauvreté, parce que les deux sont liés. Permettez-moi tout d'abord de parler chiffres. En effet, selon un chiffre vrai et tout frais, qui vient d'être pondu, les 100 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que les 4 milliards les plus pauvres. Problème numéro 1, c'est dans la réalité sociale brute, où certains possèdent des milliers de fois plus que d'autres, ce qui est tout simplement insupportable. Et donc là, j'ai essayé, avec le discours des riches, de le justifier. Donc, amis riches, dormez plus pour gagner plus. Je vois ce qui se passe et je suis quand même révolté. Un cœur d'artiste, Lucille Bossonge, auteure, compositrice, interprète de la chanson du générique de fin, nous témoigne de sa lucidité contemporaine. Moi, j'avais envie de traiter, puisque le film, c'est un film qui est corrosif, mais qui est très très drôle. Mais moi, j'ai plutôt traité la chanson sur un plan, je dirais presque, qui est très dans l'air du temps, comme Les Indignés. On est bien, on a tout vendu, on a tout donné, tout abandonné. 12 auteurs-réalisateurs, 12 courts-métrages, 12 regards, un seul film. Les bénéfices du film seront reversés à l'association du Secours populaire. Une vraie aventure humaine du cinéma indépendant. Rendez-vous le 5 juin 2019 pour une sortie nationale.